Salut, salut. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très heureux de pouvoir reprendre notre travail de dispensation de la parole de Dieu aujourd'hui avec vous. Nous avons pris un petit moment de pause parce qu'on a toujours besoin de se reposer. C'est très important. Il faut se reposer. La Bible nous dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours, s'est reposé le 7e jour. C'est une figure de rhétorique, c'est pour dire que nous devons apprendre du temps pour nous reposer, pour nous ressourcer, afin de pouvoir continuer la marche. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux reprendre la marche avec vous. Alors, donc, je voudrais commencer avec vous une série qui est intitulée « Comment régler spirituellement les problèmes que le diable, les démons et les sorciers nous ont créés ?» Comment régler spirituellement les problèmes que le diable, les démons et les sorciers nous ont créés. Je suis Abraham Ganké, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ, et je vous saurai gré à vous tous de partager. Mais je vous conseille, n'est-ce pas, effectivement, de prendre la peine d'écouter ces vidéos. Je ne vais pas être très long parce que l'objectif ici, c'est de faire un travail très pratique. C'est de faire un travail pratique, un travail qui porte des résultats. L'objectif ici, ce n'est pas seulement de prêcher. L'objectif, ce n'est pas de faire des directs. L'objectif, c'est de faire un travail qui porte des résultats, donc qui a des effets dans les vies de milliers de personnes. Des gens qui ont vraiment des difficultés, des gens qui ont besoin, n'est-ce pas, effectivement, de solutions à leurs problèmes. Les problèmes qui leur ont été créés par le diable, les problèmes qui leur ont été créés par les démons, les problèmes qui leur ont été créés par des sorciers. Alors, bien aimé, il est matériellement impossible qu'une seule personne puisse prier objectivement pour des milliers de personnes qui sollicitent ces interventions. Donc, de plus en plus, vous sollicitez mes prières à travers les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux, vous êtes, n'est-ce pas, effectivement, des milliers de personnes à solliciter que je prie pour vous. Cela est matériellement impossible. C'est matériellement impossible. Donc, une seule personne ne peut pas prier objectivement pour des milliers de personnes. Ça, c'est pas possible. C'est objectivement impossible. Donc, celui qui vous dit qu'il fait ça, en réalité, il vous trompe. Parce que pour vraiment prier pour des gens, quand vous allez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que le Seigneur Jésus a toujours développé une relation personnelle, une relation étriquée avec les gens, avant, n'est-ce pas, de pouvoir prier pour eux. Donc, il y a eu un contact, il y a eu, n'est-ce pas, effectivement, des échanges, et puis, le Seigneur a prié pour eux. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas objectif de dire que non, quand vous allez envoyer votre sujet de prière, là, on va prier, ça va donner. Non. Ça, ce serait mentir et ce serait tromper les gens. Or, nous, on n'a pas envie de mentir, nous, on a envie, effectivement, d'aider les gens à régler leurs problèmes à travers les moyens que Dieu leur a donnés dans la parole de Dieu. Donc, puisque je ne peux pas prier pour vous tous, objectivement, il y en a pour qui je prie, c'est-à-dire ils m'écrivent par Internet, je leur réponds, mais puisque je ne peux pas faire ça pour 1000, 2000, 3000 personnes, ce serait, n'est-ce pas, effectivement, essayer de me suicider. Il faut donc trouver un autre moyen. Il faut trouver un moyen pour pouvoir satisfaire tout le monde. Et cette série-là que je suis en train d'initier aujourd'hui avec vous. Il n'y a pas de mysticisme à l'intérieur. Si beaucoup de gens font du mysticisme, moi je voudrais que vous compreniez qu'il n'y a pas de mysticisme dans les choses de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. On a juste à prendre un peu de temps. Apprenons à prendre juste un peu de temps pour écouter la parole.
Même si on pensait qu'on la connaissait déjà, même si on pensait qu'on avait déjà, je ne sais pas, fait le tour de la parole, apprenons à prendre juste un peu de temps pour écouter la parole, surtout les paroles que nous pensions qu'on connaissait déjà, pour les réécouter, pour, n'est-ce pas, réfléchir encore dessus. Et on va voir qu'il y a des petites choses qu'on pensait avoir percées, qu'on pensait avoir comprises, qu'on pensait avoir discernées, qui nous ont encore échappé et qui nécessitent que nous puissions nous appesantir encore dessus. Et ça va nous aider. Parce que l'objectif de ce travail, comme je vous le dis, c'est de trouver des solutions. Nous ne pouvons pas nous réduire à un christianisme qui ne trouve pas de solutions. Je vous le dis, il n'y a pas de meilleur moyen d'évangélisation que de faire nos propres témoignages. Il n'y en a pas. C'est très bien de faire des campagnes d'évangélisation. C'est très bien, n'est-ce pas, de toucher des milliers de personnes. Mais bien aimé, pour amener les gens à une réelle conviction, il faut, n'est-ce pas, effectivement, des témoignages. Donc, les gens veulent voir Dieu dans nos vies. Les gens veulent voir Christ dans nos vies, à travers les solutions de Christ, les solutions que Christ apporte à nos vies. Les gens veulent voir ça en premier, parce que nous sommes dans un monde où, de plus en plus, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de désillusions. Les gens ont cru, les gens ont donné, les gens ont s'aimé, ils ont fait telle ou telle autre chose qu'on leur a demandé dans les églises. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont même déçus, les gens qui sont désabusés. Donc, il faut réfléchir à une nouvelle manière d'évangéliser, une nouvelle manière de toucher les gens. Et ça commence par nous, c'est-à-dire nous-mêmes, on permet à Christ de travailler en nous, de solutionner spirituellement nos problèmes. Et maintenant, après avoir solutionné nos problèmes, on apporte aux gens Christ à travers nos témoignages. On apporte, n'est-ce pas, effectivement, le Christ aux gens à travers les témoignages des solutions que nous avons eues. Lorsque nous avons été guéris des maladies, on apporte, nos enfants ont été guéris des maladies incurables, on apporte ces témoignages. On dit aux gens, voilà ce que le Christ a fait. Voilà ce que le Seigneur a fait par l'Esprit qu'il, n'est-ce pas, nous a donné. Et on sera plus convaincant. Déjà dans notre propre environnement, vous savez, il y a les gens qui nous connaissent. Ils savent quel type de problème nous avons. Donc quand nous leur disons, voici ce que le Seigneur a fait pour moi, bien aimé, ces gens-là ne peuvent pas remettre en question puisqu'ils connaissent nos vies. Et n'est-ce pas, c'est comme ça que cet évangile-là, qui parle du salut que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ, c'est comme ça que cet évangile va se répandre. Donc il est important que nous puissions prendre conscience de la nécessité pour nous de croire et de travailler pour qu'il y ait des solutions dans nos vies. Vous savez, moi je suis un croyant. Je ne suis pas un homme parfait. Non, moi je suis un croyant. Et un croyant, ce n'est pas un homme parfait. Un croyant, c'est justement un homme qui est imparfait. Un homme qui a des lacunes, un homme qui a des limites, un homme qui a des faiblesses. Mais un homme que Dieu décide d'utiliser pour démontrer sa gloire, pour démontrer sa puissance, pour démontrer son amour, pour démontrer sa grâce. Et moi, j'estime qu'à travers la grâce, Dieu nous a ouvert un champ tellement grand. Et nous ne pouvons pas et nous ne devons pas limiter ce Dieu-là. Dieu nous a choisis, il dit, nous a choisi des choses viles, des choses qui n'ont plus de dignité, des gens qui ont tout perdu, qui ont perdu l'espoir. Et il a choisi ce matériau-là, des gens qui, là où ils sont là, on ne croit plus en eux. La société n'attend plus rien d'eux. Les familles n'attendent plus rien d'eux. Dieu dit que ce sont les tels gens que lui, il a choisis. Vous voyez, il dit, je choisis des choses viles. Je choisis des choses qui n'ont point de dignité. Je choisis des choses qui n'ont point d'honneur. Je choisis des choses qui n'ont point de force. Et je m'implique dans les vies de ces gens. Je m'implique dans les vies de ces gens afin de permettre que ces gens deviennent des témoignages. Donc, je pense qu'aujourd'hui, chacun de nous doit, n'est-ce pas, effectivement, saisir cette opportunité. Vous savez, lorsque quelqu'un a échoué dans sa vie, il se dit, bon, moi, je n'attends plus rien de Dieu et puis je vais me laisser aller, etc. Ça, c'est, n'est-ce pas, effectivement, une très, très, très mauvaise décision. Bien aimé, quand vous avez échoué,
Vous avez essayé par vous-même, ça n'a pas marché. Alors, il faut que vous sachiez que cela vient de Dieu. Dieu n'a pas voulu que vous puissiez réussir par vous-même. Il a voulu vous montrer les limites de la force de l'homme, les limites des moyens de l'homme, afin que vous puissiez vous retourner vers lui. Vous lui dire que bon, maintenant que j'ai échoué, Seigneur, démontre ta gloire. Et c'est ce que moi je suis. Je suis un croyant. Bien aimé, j'ai pris des décisions dans ma vie. J'ai dit, si Dieu existe, alors autant croire en Dieu. S'il a ressuscité Jésus d'entre les morts, moi je ne suis même pas encore mort. Donc ça suppose qu'il peut tout arranger dans ma vie et faire de ma vie un témoignage. Et c'est ce message de foi que je prêche aux gens. Afin que, bien aimé, le Seigneur ait un peuple sur la terre, un peuple qui a des témoignages. Un peuple qui a des témoignages puissants. Je ne parle pas seulement des témoignages où j'ai reçu 1 milliard. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Les témoignages puissants, changement de vie. Témoignages puissants, restauration, guérison, délivrance. Témoignages puissants, réalisation des ministères à partir de rien. Voilà les choses, bien aimées. Résolution des problèmes dans les vies, dans les maisons, dans les familles. Des choses, n'est-ce pas, effectivement, qui vont faire en sorte que le message de l'évangile soit crédibilisé. Ça, c'est, bien aimé, ce que j'ambitionne faire avec vous pendant cette série. Comment régler les problèmes que le diable, les démons et les sorciers nous ont créés. Parce qu'il faut que vous sachiez que l'activité de prédilection du diable, c'est de nous créer des problèmes. L'activité de prédilection de Satan, c'est de nous créer des problèmes. Vous savez, il y a un récit dans la Bible où il y a une femme qui était infirmée depuis 18 ans. Et personne n'avait jamais imaginé que c'était un démon qui créait cette infirmité. Mais le jour où le Seigneur Jésus a rencontré cette femme, il a, n'est-ce pas, effectivement prêché et il a apporté la délivrance à cette femme. Et cette femme a été délivrée. Et il a dit aux gens qui disaient, pourquoi tu l'as guérie le jour du sabbat? Il leur a dit, mais cette femme que le diable maintenait captive depuis 18 ans. 18 ans. Vous imaginez ça? Ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? Donc vous voyez que, bien aimé, l'activité de prédilection de Satan, c'est de nous créer des problèmes. Le diable est le créateur des problèmes. Les suppôts du diable, que sont les sorciers, les magiciens, les marabouts, sont des créateurs de problèmes. Les démons créent des problèmes dans nos vies, des problèmes dans nos familles. Alors, régler spirituellement un problème, c'est quoi? Ça veut dire solutionner ce problème grâce à la puissance de l'Esprit de Dieu, grâce à la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on initie une démarche qui permet que Dieu déploie son Saint-Esprit dans nos vies. C'est ça qu'on appelle régler un problème spirituellement. Et régler un problème spirituellement, c'est-à-dire solutionner un problème que nous avons grâce à l'intervention de la puissance du Saint-Esprit. Ce problème peut être une maladie. Ce problème peut être, n'est-ce pas, un problème financier, une détresse financière. C'est-à-dire qu'on est dans la détresse. On n'a rien. Malgré les efforts, on n'a pas moyen. Comment on fait pour sortir de cette détresse financière? Comment on fait? On a un enfant qu'on a accouché qui est malade. Comment on fait alors que la médecine nous dit je ne peux pas? Comment on fait pour régler ça spirituellement? On est dans une situation où on a des aspirations mais on n'arrive pas. Comment on fait pour ôter les blocages? Voilà ce que nous voulons faire. Voilà, n'est-ce pas, effectivement, ce que nous voulons vous expliquer. C'est-à-dire la démarche. On fait ça comment? Comment, n'est-ce pas, effectivement, permettre à Dieu de déployer, bien aimé, son esprit dans nos vies afin de régler nos problèmes. Comment? Alors, bien aimé, vous devez savoir que l'Esprit de Dieu travaille. Vous savez, aujourd'hui, le combat que je mène, c'est de prouver et de démontrer que l'Esprit Saint est suffisant. L'Esprit Saint est suffisant pour régler toutes sortes de problèmes créés par le diable, par les démons, par les sorciers, par les marabouts. L'Esprit Saint de Dieu est amplement suffisant. Et c'est très important parce que le diable lui-même, il sait
que l'Esprit Saint est suffisant. Mais justement, ce que nous avons constaté, c'est que il a inspiré aux gens dans plusieurs mouvements religieux que l'Esprit Saint n'est pas suffisant. Il a même inspiré aux gens que l'Esprit Saint ne peut pas faire certaines choses, que l'Esprit Saint a des limites. Bien-aimé, avant que je ne sois enfant de Dieu, je n'avais pas l'Esprit Saint. Et je n'avais jamais imaginé que un jour, un être humain comme moi, je peux poser la main. Je parle de poser la main sur quelqu'un qui est malade et lui communiquer la guérison. Je l'ai fait à maintes reprises. J'ai imposé déjà les mains aux gens. J'ai imposé les mains aux gens qui avaient les cancers, que ce soit les cancers des seins, que ce soit les cancers du cerveau. Ces gens ont été guéris. Le Saint-Esprit les a guéris. Je ne parle pas des gens fictifs, les gens connus. J'ai prié pour ces gens. J'ai imposé les mains. J'ai prié pour des gens à distance. Je suis à Bertoua au Cameroun. Quelqu'un est dans un autre pays. Je prie pour lui. Et le Saint-Esprit opère. J'ai prié pour des gens, quelqu'un qui était dans le coma en Haïti. Il était dans le coma depuis 7 jours. J'ai prié pour lui étant au Cameroun à la demande de sa fiancée. Et le même jour, le Seigneur l'a ramené à la vie. J'ai prié pour un musulman. Je suis parti de la ville de Bertoua où je suis allé dans une autre ville. On m'a invité. Il était paralysé depuis 2 ans. Cet homme-là. Il a confessé le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il s'est levé là. J'ai dit qu'il s'est levé. Il s'est levé. J'ai imposé les mains à un papa aveugle. Le Seigneur lui a ouvert les yeux. Il a vu. Donc j'ai vu une succession de choses qui me confortent dans ce que j'ai dit. Il y a des gens qui prêchent ce dont ils n'ont pas de preuves. Ce n'est pas que ce qu'ils prêchent est faux. Il y a des gens qui vous disent Jésus guérit, mais ils n'ont pas de preuves eux-mêmes. Mais bien aimé, quand moi je parle de la guérison, quand je parle de la délivrance des esprits diaboliques, je sais de quoi je parle. Alors aujourd'hui, mon combat est très simple. Si cette puissance, le Saint-Esprit, est disponible, et si cette puissance est là pour nous permettre de vivre en paix sur la terre, mais pourquoi vous voulez que, bien aimé, nous puissions négliger cela? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous que Dieu nous donne une puissance, mais nous négligeons cette puissance? Nous options pour un christianisme scientifique, un christianisme intellectuel, un christianisme religieux. Nous mettons des limites. Non, oui, ceci le Saint-Esprit peut faire, mais ceci le Saint-Esprit ne peut pas faire. Si la science, la médecine nous dit non, nous aussi on dit non. Mais bien aimé, soyons sérieux. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit, avant, Dieu faisait autant de miracles parce qu'il n'y avait pas encore une médecine très développée. Et c'est pour ça qu'il faisait trop de guérisons. Mais bien aimé, quand vous regardez la situation d'aujourd'hui, entre aujourd'hui et hier, aujourd'hui la médecine est développée. Il y a tout. Mais aujourd'hui, on compte plus de morts qu'on comptait hier. Il y a plus de maladies incurables aujourd'hui qu'hier. Donc ça veut dire que ce raisonnement-là, c'est un faux raisonnement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est question pour nous de faire profil bas. Et de nous dire, mais s'il y a réellement une puissance qui puisse nous assurer la guérison, qui puisse nous donner la santé, si Dieu a pensé comme ça, et il nous a donné cet esprit, il a rendu cet esprit disponible, mais nous devons faire profil bas. Prenons un peu la Bible, lisons ce que Dieu dit à propos de cet esprit. Zacharie chapitre 4 verset 6. Zacharie chapitre 4 verset 6. Il est écrit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel.
Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zorobabel était le gouverneur qui, après la déportation du peuple d'Israël, avait initié la construction du temple. Mais il a fait face à une adversité. Les gens sont opposés à lui. Et il a voulu utiliser sa puissance de gouverneur et sa force. Et Dieu lui dit par le prophète Zacharie que non, c'est pas mon esprit. Donc ici nous voyons que Dieu dit à un gouverneur de son peuple que les problèmes que les hommes mauvais te créent, règle-les par mon esprit. Les problèmes que les hommes mauvais, les hommes méchants, c'est eux que j'ai appelés les sorciers, les magiciens. Moi, quand je parle des sorciers, je ne parle pas tout simplement des gens qui sont de la nuit. Je parle des gens qui vous détestent, des gens qui ne vous aiment pas, qui ont envie de vous faire du mal pour rien, gratuitement, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Les gens qui s'opposent à vous, les gens qui vous combattent, c'est eux que j'appelle les sorciers, les magiciens, les hommes méchants. Et si Zorobabel, gouverneur, était en face des hommes méchants, et Dieu lui dit, n'utilise pas ta force, n'utilise pas ton autorité de gouverneur, n'utilise pas ta puissance, tes relations, utilise mon esprit. C'est par mon esprit que ça va se régler. Bien-aimé, Zorobabel a fait profil bas. Il a appris. Seigneur, on fait comment? Le prophète lui a montré, il a appliqué, les problèmes sont réglés. Voilà. Un texte qui nous montre que l'Esprit de Dieu règle les problèmes. Il parle de régler les problèmes, solutionner les problèmes. Lisons encore Luc chapitre 1, verset 35. Luc chapitre 1, verset 35, il est écrit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il s'agit ici de l'annonciation. C'est-à-dire que l'ange Gabriel va rencontrer Marie quand elle est encore vierge. Et l'ange lui dit, tu vas être enceinte, tu concevras et tu vas enfanter un fils à qui tu vas donner le nom de Jésus. Et Marie lui demande que je vais faire ça comment puisque je suis vierge. Et l'ange lui explique comment. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc nous voyons ici que le Saint-Esprit a permis la conception de Jésus. Combien de femmes aujourd'hui dans l'église, je ne parle pas hors de l'église, combien de femmes aujourd'hui dans l'église n'arrivent pas à concevoir? Voici le Saint-Esprit qui a fait en sorte que nous ayons un sauveur. C'est grâce au Saint-Esprit que Jésus-Christ a été conçu dans le sein de Marie. Alors si le Saint-Esprit a pu résoudre une telle équation, faire concevoir une femme sans l'intervention d'un homme, vous croyez que c'est faire concevoir une femme avec l'intervention d'un homme qui est difficile pour lui? S'il a fait le plus dur, c'est le plus facile qu'il ne peut pas faire? Non. Moi, je crois plutôt qu'il faut que nous puissions nous réinstruire nous-mêmes, réformer nous-mêmes nos pensées à travers la parole de Dieu, mettre un peu les religions de côté, mettre un peu les fausses idées de côté. Surtout ceux qui sont déçus, là, la vie m'a trop déçu, les pasteurs m'ont déçu, les prophètes m'ont déçu. Bien aimé, c'est votre chemin. C'est votre chemin. Il ne faut pas vous mettre à détester les gens. Si Dieu a permis que telle personne puisse vous décevoir, c'est pour que vous puissiez vous concentrer sur lui, Dieu. Donc c'est votre chemin. Vous devez passer par là. Aujourd'hui, ce que le Seigneur attend de vous, c'est que vous fassiez fi de tout cela. Que vous reformiez vos pensées, que vous compreniez que l'Esprit de Dieu est disponible. Et que l'Esprit de Dieu est capable de régler les problèmes que le diable vous a créés. Lisons encore Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Ici, il s'agit de Jésus-Christ. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour quelle raison? Pour proclamer la délivrance. Donc, le Seigneur Jésus dit, c'est grâce à l'Esprit que je délivre les gens. C'est grâce à l'Esprit que j'annonce la bonne nouvelle.
C'est grâce à l'esprit, je parle comme ça. Je parle simplement. Mais l'esprit met sa puissance dans ce que je dis. Et ce que je parle impacte les vies des gens. C'est grâce à l'esprit que je fais ce que je fais. C'est grâce à l'esprit que j'ouvre les yeux des aveugles. C'est grâce à l'esprit que je délivre les captifs. Donc ici, nous voyons notre propre maître. Nous appelons Jésus le maître. Mais nous voyons notre maître qui met en avant l'esprit, qui réfère à l'esprit comme le moyen. Notre maître qui nous dit, il y a un moyen qui nous a été donné par Dieu. Et c'est l'esprit. Mais si nous sommes les disciples, mais nous devons tendre vers ce que le maître nous a enseigné. Le maître nous montre l'esprit comme le moyen pour solutionner nos problèmes. Mais nous devons apprendre, bien-aimés. Si Jésus est ton maître, et que demain tu vas voir Jésus, si Jésus te dit, mais mon disciple, pourquoi est-ce que tu n'as pas réglé ce problème dans ta vie? Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, je n'ai pas pu régler parce que j'étais trop fâché, les gens m'ont trop fait du mal, j'ai été très déçu, j'ai passé trop de temps à échouer, etc. Il dit, mais tout ça c'est la vie. S'il n'y avait pas ça, la vie n'aurait pas de sens. La vie a un sens parce que après 10 années d'échec, en faisant entièrement confiance à Dieu, on peut accéder à la réussite. La vie a un sens. Parce que quand on est mort et que les gens disent c'est fini pour nous, on peut ressusciter grâce à l'Esprit de Dieu. La vie a un sens pour nous parce que quand l'hôpital dit cette maladie est incurable, elle ne peut pas, grâce à l'Esprit de Dieu, on peut avoir un miracle. C'est pourquoi que la vie a un sens. C'est pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. C'est pourquoi les combats de la vie valent la peine d'être menés. La vie a un sens. Parce que, effectivement, après avoir été déçu, en mettant notre confiance en Dieu, on peut être, n'est-ce pas, effectivement, comblé. C'est pour ça qu'il faut mener ce combat. D'abord, pour avoir un témoignage personnel, un témoignage qu'on pourra utiliser premièrement dans son entourage, dans son environnement, pour impacter les gens, et peut-être plus tard à grande échelle. Vous voyez la Bible. La Bible est remplie de témoignages de gens ordinaires, des personnes ordinaires, des gens qui hier n'étaient rien, mais qui grâce à leur foi, grâce à la croyance, la vie est pleine. Bien aimé, la Bible est pleine de témoignages. Des gens qui n'étaient rien. Prenons le cas de l'apôtre Pierre. Mais qui était Pierre? Pierre était un pêcheur de poissons, bien aimé. Il était un pêcheur de poissons. Pierre était un homme du peuple sans instruction. Pierre n'a pas fait de grandes études, mais il est une référence aujourd'hui dans la Bible. Il a fait des choses que même les gens qui vous disent aujourd'hui, je suis le successeur de Pierre, n'ont jamais réalisé. Aujourd'hui, il y a des gens qui envient Pierre, qui ont, n'est-ce pas, inventé des théories comme quoi Pierre était le premier, n'est-ce pas, d'une grande lignée de papes et je ne sais pas quoi. Parce que Pierre a démontré la puissance du Saint-Esprit. Pierre a régné Jésus, bien-aimé, à maintes reprises. Il a régné Jésus. Mais regardez ce qu'un type qui a régné Jésus a pu réaliser quand le Saint-Esprit est venu. Parce qu'il n'a pas accepté que ma vie va finir avec le régnement de Jésus. C'est vous qui acceptez. C'est Judas qui accepte. Judas accepte que sa vie finit avec la trahison. Il parle lui-même, n'est-ce pas, se suicider. Mais Pierre dit jamais de la vie. Jamais. Jésus est venu pardonner les pécheurs. Je suis un pécheur. Donc, j'accepte pas que ma vie finisse sur une fausse note. Mais Judas, lui qui a, au lieu de laisser la parole pénétrer en lui, il a laissé que, n'est-ce pas, effectivement, les raisonnements, les fausses idées et la malhonnêteté gagnent son cœur. Lui, il n'a pas pu se donner lui-même une seconde de chance. Pourtant, Jésus ne l'a pas chassé. Vous voyez? Donc, on ne doit pas être comme Judas, qui passe sous prétexte qu'il a fait un péché grave, il estime qu'il n'a plus de chance. Jésus est venu pour nous donner une seconde chance. Et l'apôtre Pierre a prouvé cela. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 8. Voyons quelqu'un qui, il y a quelque temps, a régné Jésus. Mais quand Jésus ressuscite, Jésus lui dit, travaille pour moi. Travaille pour moi. Travaille pour moi. Paie mes brebis.
Et ce gars, il ne dit pas, ah, non, je vais pas être comment, tout le monde sait que tu es régné et tout, qui va même m'écouter, patati et patata. Bref, comme nous on fait là. Moi, je vais prêcher à qui? Au quartier, on sait que, n'est-ce pas, effectivement, c'est moi qui ai commis l'adultère à gauche. On sait que c'est moi, n'est-ce pas, effectivement, qui ai fait telle chose. Seigneur, je vais prêcher à qui? Dieu a dit par la bouche de Jésus-Christ. Il a dit à Pierre, travaille pour moi. Jésus-Christ a dit, tu m'as régné, non. Moi, je t'ai pardonné. Travaille pour moi. Voyons si Pierre a relevé ce défi. Allons dans Acte 3, verset 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Même Jean l'a fui. Hein. Vous savez ça? Quand on a arrêté Jésus, Jean a fui. Il a fui. Il a abandonné Jésus. Ils ont laissé Jésus seul face à la mort. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Incroyable mais vrai. Voilà. Mais comment vous voulez que les gens discutent avec un tel témoignage? Comment vous voulez, même si Pierre n'a pas fréquenté, même s'il a régné Jésus, là, vous vous dites quoi? Quand vous voyez un boiteux de naissance, les gens qui n'avaient pas régné Jésus passaient tous les jours là. Les grands scribes, les grands pharisiens passaient devant l'homme là tous les jours. Eux, ils n'ont jamais régné Jésus. Ils étaient trop saints, ils étaient trop purs, ils étaient trop propres, ils étaient trop beaux. Mais aucun d'eux n'a jamais pu rien faire pour cet homme-là. Mais un pauvre type, je parle à la manière des hommes, hein, un pauvre type, quelqu'un qui n'a pas fréquenté, quelqu'un qui était faible, quelqu'un qui n'était qu'un pêcheur de poissons, quelqu'un qui a dit à Jésus, je vais te suivre, mais qui l'a régné, qui a abandonné Jésus, qui l'a trahi, mais à qui Jésus a fait confiance et qui a cru. Bien aimé, regardez ce que le Saint-Esprit a fait. L'apôtre Pierre dit ce que j'ai. Donc Pierre n'a pas fonctionné autrement que comme Jésus lui a demandé de fonctionner. Il n'a pas réfléchi autrement. Il ne s'est pas embarrassé avec, n'est-ce pas, la science, la philosophie, la religion, la théologie. Jésus lui a dit, tu recevras le Saint-Esprit, tu seras mon témoin. Voilà la philosophie de Pierre, voilà la doctrine de Pierre, voilà la théologie de Pierre. J'ai reçu le Saint-Esprit, je parle en langue, je suis apôtre, je suis un témoin de Christ. Je suis un témoin de la résurrection. Lui-même, il m'a dit, tu es mon témoin. Donc, je ne vois pas ce qui peut encore m'arrêter sur la terre. Et il a regardé le boiteux comme il a dit que je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or. Mais ce que j'ai, il dit j'ai, il affirme j'ai quelque chose, je te le donne. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. J'ai les pieds. Voilà, bien aimé, le Saint-Esprit. Et l'Esprit là n'est pas mort. Il est toujours là. Lisons encore Acte 5, verset 16. Acte 5, verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. On parle de la première église. La première église avait ceci de particulier, qu'à l'intérieur de ses rangs, il n'y avait pas de malades, mais à l'extérieur, il y avait les malades. Et les malades venaient de l'extérieur pour venir rencontrer les hommes de Dieu, les membres de la première église. On dit, tous ceux qui venaient étaient guéris. C'est tous ceux qui venaient. Donc, on ne prend pas la peine de lister les maladies, les cancers, les sida, tous étaient guéris. On n'a pas besoin de lister, parce que le Saint-Esprit ne fait pas le tri. Quand il faut guérir, il guérit. On ne parle pas des boiteux, on ne parle pas des paralytiques. Tous ceux qui venaient avec une maladie, une infirmité, ils étaient guéris. Regardez encore Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 11 à 12. On parle encore de Paul ici. Paul, c'est un autre. Quelqu'un qui a cautionné la mort d'Étienne, un diacre de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a persécuté l'Église, arrêté les chrétiens, les jeté en prison. Regardez ce qu'il a fait.
Le jour où Jésus lui est apparu, il dit que c'est moi, Jésus, que tu persécutes à travers cette église. Je suis dans cette église. C'est mon église. C'est moi que ces gens prêchent. Et regardez comment cet homme-là a réformé ses pensées. Il a pris son passé, il l'a jeté à la poubelle. Regardez ce que la Bible dit, acte 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous voyez, bien aimé. On dit que Paul prend un linge comme celui-ci. Il fait comme ça. Il jette. Quelqu'un ramasse ça, il dit, au nom de Jésus, je pose ça sur moi. Et il est guéri. Peu importe la nature de la maladie, on ne se préoccupe pas trop de la maladie. Ceci nous montre, bien aimé, qu'aujourd'hui, il y a eu une régression dans le christianisme. Et il faut essayer de combler ce gap-là. L'esprit est toujours là. Il est le même. Il peut solutionner nos problèmes. Il peut régler nos problèmes. Mais nous avons besoin de croire que c'est possible. On a besoin de réformer ses pensées. On a besoin de réformer ses pensées, réformer sa tête. Aujourd'hui, on a, bien aimé, un peuple de Dieu, des fils et des filles de Dieu, des gens sincères, mais qui sont brisés, qui sont abattus, qui sont découragés, qui sont démoralisés, qui n'arrivent plus. Et puis, ils sont à la merci des faux pasteurs. Mais on ne peut pas rester indifférent. On fait quoi sur la terre? Mais vous, mettez-vous à la place de Jésus. Nous sommes les frères de Jésus. Mais soyons sérieux, nous sommes les frères de Jésus. Mais vous imaginez, vous avez un grand frère puissant, exactement comme Dieu son propre Père. Mais il voit ses petits frères sur la terre qui souffrent, qui galèrent. Alors qu'il a donné le moyen à ses petits frères de vivre heureux. Mais vous croyez bien aimé qu'il sera content? Non, Jésus n'est pas content au ciel. Quand l'église pour laquelle il s'est sacrifié n'arrive pas à prévaloir, quand elle n'arrive pas, n'est-ce pas, à gagner, quand elle n'arrive pas à régler ses problèmes, quand elle n'arrive pas à solutionner ses problèmes par l'esprit, alors que c'est ce que lui, il nous a légué comme moyen. C'est pour ça qu'il est important d'initier ce travail aujourd'hui. Il faut initier ce travail, bien aimé, afin que nous puissions redécouvrir ensemble cette puissance-là, comme je vous l'ai dit, que nous puissions redécouvrir cela ensemble. Nous voyons avec nos yeux comment ça marche. Parce que c'est tellement simple. C'est simple. Mais nous avons besoin de faire profil bas. Surtout ceux qui croient qu'ils connaissent déjà tout. Parce que c'est un autre piège. La Bible dit que la connaissance enfle. Les gens qui pensent qu'ils connaissent, ils deviennent orgueilleux. Ils n'écoutent plus. Et ça fait en sorte qu'ils se laissent prendre dans les pièges du diable. Nous devons tout faire profil bas. Et nous dire, Seigneur, si je n'ai pas pu régler ce problème spirituellement, ça veut dire que j'ai une lacune quelque part. Il faut que j'essaye d'écouter. Il faut que j'écoute quelqu'un qui a une expérience dedans. Une expérience pratique. Quelqu'un qui a mis ça en pratique. J'enseigne aux gens dans la parole de Dieu que Dieu ne nous parle pas des hommes. Dieu nous a parlé par Élie. Il dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Parce que les gens s'émerveillent, ils disent, mais Élie a fait ci, Élie a fait ça, Élie a fait... Mais Dieu dit que stop, il était un homme de la même nature que nous. Donc il était comme nous. Il avait nos faiblesses, il avait nos lacunes. Cependant, il a cru à tel point que l'Esprit de Dieu s'est déployé en lui et l'Esprit a réalisé des miracles. Donc Dieu nous dit, je vous parle à travers des gens comme vous. Des gens qui ont les mêmes lacunes que vous. Afin que vous compreniez que c'est à votre niveau. Vous pouvez le faire. Il y a des gens qui disent, ah si on pouvait être comme Élie. Il dit que tu es comme Élie. Tu es comme lui. Tu es né d'un père pécheur, d'une mère pécheresse. C'est la même chose pour lui. Et tu reçois la grâce, tu reçois même une grâce plus abondante aujourd'hui parce que tu es enfant de Dieu. Donc ça suppose que si tu n'arrives pas à faire ce qui s'est produit au temps d'Élie,
ça veut dire qu'en réalité, il y a un problème chez toi, dans ta manière de comprendre les choses. Et c'est toi qui as besoin de réformer tes pensées. Donc, la première étape, la première chose à faire, c'est de commencer par réformer vos pensées. De commencer par vous dire, c'est possible. C'est possible. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 10 ans, mais c'est possible grâce au Saint-Esprit. Si vous arrivez à réformer vos têtes, à vous dire que c'est possible, mes problèmes actuels peuvent se solutionner par l'Esprit, alors vous aurez fait le premier pas. Vous aurez fait le premier pas parce que c'est ici dans la tête. Quand, n'est-ce pas, effectivement, vous êtes convaincu que ça ne peut plus marcher, ça ne marche plus. Mais si vous êtes convaincu que ça peut marcher, alors ça va marcher. Vous allez, n'est-ce pas, effectivement, aborder ces enseignements que nous allons vous donner avec une nouvelle mentalité et vous allez voir comment il y aura des résultats. Donc, bien aimé, voilà ce que je voulais te dire à titre introductif. C'est encore possible aujourd'hui de solutionner tes problèmes par l'esprit. Parce que l'esprit là est toujours là, il est toujours présent, mais c'est à toi de réformer ta pensée, c'est à toi de renouveler ton intelligence. Que Dieu te donne la force de le faire, parce que je sais que ce n'est pas facile. Que Dieu te donne la force de le faire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.